Alors, la championne du US Open, maintenant, est-ce qu'elle peut enchaîner tout ça? 2 titres d'affilée, alors qu'on sait que les 2 dernières années, ce sont 8 noms différents qui ont été chercher des titres Grand Chelem. 8 filles différentes. Elle pourrait enchaîner. Alors, c'est comme une bascule, là, quelque chose de nouveau, finalement, sur le circuit. Oui, c'est exactement. Puis en même temps, la compétition est vraiment très, très élevée. On a été habitué de voir Lisa Williams qui était là, qui trônait au sommet avec une puissance qui désarmait toutes les autres. Oui. Des petites joueuses, petits gabarits comme Justine Henin qui réussissent à dépasser Lisa Williams, à être numéro 1 au monde. Mais dans un sens, c'est très intéressant de voir que même en début de tournoi, il y avait 11 filles qui pouvaient devenir numéro 1 mondial. Wow. Et de ces 11-là, on en a 2 qui sont en finale aujourd'hui. Et la gagnante? Sera numéro 1 mondial. C'est merveilleux. Alors oui, dans un sens, c'est très intéressant. Oui, justement. Mais tiens, j'ai envie de demander à Robbie. Robbie, moi, je trouve que là, on a là, entre Kvitova et puis Osaka, on a là 2 cogneuses, et que ce sera celle qui va exécuter le mieux qui va s'emparer du titre. Mais est-ce que je simplifie un peu trop, peut-être? Non? Un petit peu. D'accord. Je pense qu'il y a plus de subtilité. OK, allons-y. On va prendre le temps de l'analyser. D'accord. La première des choses, c'est... Moi, ce que j'aime beaucoup de Osaka, c'est la qualité de son jeu en termes de revers. Le nombre de coups gagnants versus le nombre de fautes directes. Elle doit trouver le bon niveau d'agressivité. En termes de service, très percutante. Oui. Que ce soit des services gagnants ou des as, elle devra marquer ses points. Retour de service. Elle doit juste couper le nombre de fautes directes. Tant des retours de premier que des retours de deuxième, elle doit être juste. Elle s'approche beaucoup, hein? Elle se met dans le terrain beaucoup contre Kvitova, qui est une gauchère. Oui, ça va être ça le défi, parce qu'on a vu, on discutait, Hélène et moi, elle avance, elle se rapproche, elle veut peut-être intimider, mais une gauchère avec un service au corps et un service qui bouge, c'est pas facile. Exact. Et du côté de Kvitova, maintenant, c'est sûr qu'elle aussi, elle a un excellent service, elle a un excellent coup droit. Ce sera une bataille de ce côté-là. Et il faudra maintenant trouver le bon dosage en revers. Effectivement. La première clé, c'est la qualité de son coup droit. Elle doit faire attention entre le nombre de coups gagnants et les fautes directes. Deuxième, c'est l'efficacité. C'est là, je disais un petit peu, Yvan, il y a des subtilités de ses services, mais de ses services sortants. Des deux côtés, on a fait des analyses et on remarque que si Kvitova réussit à servir sortant, c'est là qu'elle va donner du trouble à Osaka en retour. D'accord. Oui, sur son revers. Exactement. Et le revers, comme on avait dit, le ratio de coups gagnants versus fautes directes. Finalement, les deux revers seront importants. Oui, parfait. Good. Merci. On va suivre ça de très, très près. Bonne chance à vous deux. Oui, bon match Merci. aussi, hein?